j'ai organisé mon premier événement. Tout a commencé un jour. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes autour de moi lançaient des projets d'entreprise, de beaux projets, de belles structures, mais qui parfois manquaient de visibilité et surtout d'une stratégie claire. De là, je me suis dit que je vais faire un petit atelier pour inviter 2-3 personnes et pour qu'ensemble on travaille sur leur structure d'entreprise. En réfléchissant, je me suis rendu compte qu'un atelier c'est beaucoup trop limité et que ça ne me permettrait pas de donner le maximum. Donc d'un atelier, je suis passée à un accompagnement sur plusieurs mois. Ça va être glorieux, ça va être magique. Et c'est là que j'ai lancé ce premier atelier sur le thème de clarifier sa vision entrepreneuriale pour mieux vendre. Et dans ce vlog, je vous emmène avec moi. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Semaine 1, structuration. La première semaine, tout était encore flou dans ma tête. Ce que je me disais, je réfléchissais à beaucoup de choses. Je me disais, est-ce que je vais faire en mode on se rencontre tous les mois? Est-ce que je fais, il y a une rencontre ponctuelle et après tout se fait en ligne? Ouais, je me posais un peu des questions par rapport à ça. J'avais des idées, mais ce n'était pas encore clair. Pas d'idées claires, pas de nom, ni même de programme. Juste un fardeau dans le cœur et c'est tout. Alors, comme le thème de l'atelier l'indique, il fallait que moi-même je clarifie la vision de ce projet. C'est là que j'ai organisé le premier appel avec Lucrèce, qui m'a accompagnée dans ce travail. On s'appelle et je lui explique la vision, et pendant qu'on se parle, tout vient. Donc ça veut dire qu'on va travailler la vision, et après la deuxième partie, on va travailler l'analyse du marché. C'est très 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 important. Donc ce sera un module où on va parler de l'importance de connaître le marché dans lequel on est. Je commence à comprendre où Dieu veut emmener les choses. Tout devient clair et je sais ce que je veux faire. Un accompagnement de 6 mois avec des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. Chaque mois a une thématique abordée et claire. On parle de vision en passant par la création de contenu à études de marché. Bref, j'ai tous les thèmes qui me viennent et je commence à tout écrire. Gloire à Dieu! L'une des premières choses qui me vient à ce moment-là, c'est le nom. Peretz. Peretz, qu'est-ce que ça veut dire? Peretz en hébreu, ça veut dire percer. C'est la notion de quelque chose que l'on n'attendait pas mais qui vient déjouer les pronostics. Ça vient du verset Genèse 38, verset 29. Et le but en fait de ce nom, c'est pour expliquer tout simplement la vision. Peretz, c'est une plateforme où on emmène les entrepreneurs à la percée. Pas une simple percée comme on le dit souvent, en mode j'ai percé, mais c'est une percée de quelque chose qu'on n'attendait pas, de quelque chose qui était simple donc et qui devient impactant. De l'idée à la percée. Peretz. Semaine 2. Maintenant qu'on a structuré les choses, il faut passer à l'action. Comme le dit Ecclésiaste 11, verset 4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Donc c'est bien d'observer, d'analyser et de structurer. Maintenant, il faut passer à l'action. Depuis là, on est en mode Peretz. Mais il y a une semaine, il n'y avait pas de nom. J'avais juste une idée dans la tête. Et je t'ai dit, ma belle, il faut qu'on s'assoie, on va parler. Et puis, en une séance, on a commencé à dire, ok, ça, et tout. Et comme j'ai dit, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des idées, mais le fait de pouvoir s'asseoir, parler, pendant qu'on parlait, ben, ça se clarifiait, etc., etc. Et oui, il y a encore quelques semaines, rien n'était fait. Pas de nom, pas de programme, rien. Donc, on est déjà passé à une autre étape, donc je rends grâce. Après, maintenant, il fallait choisir les 5 personnes. Je les ai choisies, les personnes que je devais accompagner. Et maintenant, il fallait les contacter. J'ai contacté chaque personne, une par une, et on a discuté autour de leur projet. Quels étaient leurs défis, qu'est-ce qu'ils rencontraient comme problème actuellement, et quelle était la vision qu'ils avaient du projet. Et ce premier appel était déjà vraiment transformateur parce que pour beaucoup, il y avait un manque de clarté et juste en 30 minutes, par la grâce de Dieu, on a réussi à clarifier certaines choses. Donc, je rends grâce à Dieu. Et après, maintenant, ce que tu fais, et c'est normal hein, au début de vouloir tout faire. Comme j'ai dit, c'est très important même au début de tout faire. Parce que c'est en faisant tout que tu te rends compte que, ah ça, je sais, j'aime faire ça. Je peux faire ça tous les jours. Et ça, je sais faire, mais je ne peux pas faire ça tous les jours. Maintenant qu'on a fait les appels individuels, on a organisé un appel de groupe avec tout le monde. Le but, c'était de présenter le programme de 6 mois dans son entièreté. Et à partir du 4e et du 5e mois, c'est ces mois-là où on va apprendre des notions qui vont vous distinguer dans votre marché. Je pense que la plus grande de mes joies, c'était de voir l'excitation des personnes, des personnes que j'allais accompagner face au programme. J'ai déjà fait des formations avec France Travail qui nous envoie pour la création d'entreprises, etc. Mais là, c'est rien à voir. Rien. Semaine 3.
Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais l'atelier arrive à grands pas. Il fallait trouver le déroulé de la journée, comment ça allait se passer, les personnes qui allaient venir, donc en dehors des personnes que j'allais accompagner, et surtout trouver aussi le lieu de l'atelier. Et j'ai fini par trouver un salon de thé qui s'appelle Chez Alice. Hello, la famille, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est à quelques jours de l'événement. Je vous fais un petit point, je suis rentrée du salon de thé. Je suis partie tout à l'heure pour faire un point un peu avec les responsables du salon pour savoir si c'était bon et tout ça. Et il faut savoir un truc, c'est que le salon de thé où je vais faire le truc s'appelle Chez Alice. Et j'ai travaillé là-bas pendant 6-7 mois, pendant un petit temps. Et c'est mes premiers responsables parce qu'avant de travailler là-bas, j'avais travaillé dans une des franchises qu'ils avaient avant et tout. Donc vraiment, c'est un moment particulier parce que c'est les premiers responsables. J'organise un événement, mon premier événement là-bas. Donc ça a un côté un petit peu sentimental, permettez-moi. Voilà, donc je suis très contente, je suis partie les voir. Il n'y avait que ma responsable, donc ils sont 2 en fait. Donc je partais surtout pour voir où est-ce qu'on sera situé, parce qu'en fait il y a une salle à l'intérieur où il y a une dizaine de places disponibles, mais la salle à l'intérieur est un peu étroite. C'est-à-dire que si on se mettait à l'intérieur, on n'aurait pas pu tous se voir, enfin bref, ça va être un peu compliqué. Et il y a également la terrasse, donc on va partir finalement sur la terrasse. Et je leur ai dit le nombre de personnes qui y avait. C'est pour ça que c'était très important pour moi avant de partir, d'être sûr du nombre. Donc hier soir, par la grâce de Dieu, on a booké, on a calé tout le monde, tous les inscrits se sont inscrits. Toutes les personnes qui voulaient assister se sont inscrites. J'ai même pas eu besoin de faire de communication dessus, franchement, je rends grâce à Dieu. Je voulais pas trop qu'on soit nombreux, donc un tour de 10, au final on sera 12 je pense. Donc j'avais le nombre et elle m'a dit qu'elle nous ferait une formule avec boissons et desserts compris. Donc ça fait que les personnes qui viendront pourront bénéficier de cette formule-là. J'ai pensé également à faire quelque chose parce que pendant que j'ai lancé le programme, comme je vous ai dit, je me suis rendu compte que c'était quand même un besoin qu'il y avait. Donc je vais lancer des préinscriptions pour la rentrée 2027, par la grâce de Dieu, janvier 2027. Pour le prochain programme que je ferai, je vais mettre le lien en description et j'en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo. Mais pour ceux qui veulent s'inscrire pour la prochaine rentrée, vous pouvez être déjà mis en liste d'attente. Donc voilà. Je suis trop contente. Au-delà de tout ça, je suis très contente parce que vraiment, je suis trop contente de travailler sur ça, de voir comment le Seigneur fait les choses et tout. I'm so grateful. Je suis vraiment très contente et j'ai hâte de voir comment le Seigneur va faire les choses. Donc voilà, on continue de travailler. Là, je vais essayer d'avancer un maximum sur d'autres petits trucs. Et puis voilà. Après tout ça, donc cette semaine-là, j'ai travaillé les supports de présentation. J'ai travaillé également sur la formation de façon générale dans son entièreté et sur le déroulé de la journée. Il est 2h du matin, 2h15. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai déjà l'œil qui fatigue et tout. Et je me suis posée là, il est 2h. Je me suis posée, je me suis dit, Rita, tu vas travailler à fond et tout. Et je voulais finir tout le programme en fait, tout le programme des 6 mois. Parce qu'en fait, j'avais déjà les idées, je connaissais les thématiques, je connaissais ce que j'allais dire dedans, mais c'était pas rédigé. C'est l'une des choses que je partage beaucoup durant l'accompagnement, c'est l'importance de travailler les process et de travailler la structure. Donc en fait, il ne faut pas attendre d'avoir 10 millions d'abonnés pour commencer à te dire que je vais structurer les choses. Et du coup, moi-même, je me l'applique à moi-même. Donc c'était trop important pour moi de ne pas attendre que le mois arrive pour commencer à me dire « Ah, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va faire ?» ou « Ce mois-ci, non. » Je connais les thématiques et en amont, je les écris. Et là, j'ai écrit jusqu'au 5e mois. Il manque le dernier mois. Et comme pour chaque mois, je ne sais pas si je vous l'ai expliqué, pour chaque mois, comme il y a des exercices que je donne aux personnes que j'accompagne, ces exercices-là, il fallait les travailler. Donc j'essaie d'avancer un maximum. J'ai tiré un peu, j'aurais peut-être pas dû. Mais en fait, je suis grave productive le soir. Et là, vous allez voir, demain, je vais me réveiller à une heure normale. Parce que je suis vraiment productive le soir. Mais là, j'arrivais plus à réfléchir. Donc, on va s'arrêter là. Donc là, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Et après, je dois aller faire mes cils. Après, on va revenir travailler un peu. Je profite pour vous partager dans ce vlog des entrepreneurs Peretz.
Donc là, on a Lisa qui m'a fait les cils, qui font les cils à Montpellier en quelques minutes, une vingtaine de minutes maximum. Tes cils sont faits et ça tient longtemps. Donc ça, on aime beaucoup. Et enfin, Sonia qui m'a coiffée. Vous avez vu vous-même mes tresses qui sont très bien faites. Le traçage est bien fait, la coiffure est bien faite. En tout cas, n'hésitez pas, je vous mets les Instagram sur l'écran. Et allez prendre vos rendez-vous sans discuter les prix. Merci beaucoup. Hello la famille, comment vous allez? On est J-1 avant l'événement. Je suis plus productive la nuit. Et quand c'est comme ça, même parfois, je peux me lever à 9h ou à 10h sans sentir la fatigue. Et après, je me repose en journée. Donc, chacun, c'est important de connaître un peu son fonctionnement, de savoir comment est-ce que tu fonctionnes. Est-ce que toi, tu es plus productive le matin, plus productive le soir? Et par rapport à ça, quand tu peux, tu organises ton planning différemment. Et donc là, je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai médité, enfin, j'ai lu la parole. Et je voulais vous partager quelque chose. Je voulais vous parler de la puissance des livres, en fait. Et je trouve qu'on ne nous en parle pas assez, surtout dans notre génération. On nous fait croire qu'on a le choix. En mode, tu peux être quelqu'un qui n'aime pas lire et quelqu'un qui aime lire. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre que les gars, vous n'avez pas le choix, vous devez lire des livres. Et d'autant plus quand c'est des personnes qui vous inspirent. Déjà, il y a une première chose, c'est la puissance qu'il y a dans les relations. La plus grande des richesses que tu peux avoir, c'est tes relations. Et il y a un adage qui dit que si tu traînes avec 9 pauvres, tu seras le 10e pauvre. Et un autre, la Bible dit également que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un autre adage dit également que tu es le résultat des 5 personnes qui sont autour de toi. Bref, c'est pour nous dire que la manière dont tu t'entoures est très, très, très importante et très intentionnelle. Si tu veux voir qui tu seras demain, regarde la manière dont tu t'entoures. Et même quand je dis ça, moi-même, je parle et je suis en train de réfléchir. Mais parfois, vous savez, tu es dans un environnement dans lequel peut-être tu peux pas traîner avec des personnes qui ont une mentalité de fou pour l'instant. Et c'est là où rentrent en jeu les livres. Les livres, en fait, tu n'as pas besoin de rencontrer la personne qui t'inspire pour que sa mentalité te challenge. Quand tu lis son livre, c'est comme si tu avais une discussion avec lui. Quand tu lis son livre, c'est comme si tu avais une discussion avec elle. Et peut-être que je ne vais jamais les rencontrer en vrai. Si je les rencontre un jour, gloire à Dieu. Sinon, c'est pas grave. Mais comme je sais que c'est des personnes qui m'inspirent, leur manière de penser m'inspire, je vais prendre leurs livres et je vais les lire. Et quand je vais les lire, c'est comme si j'aurais une conversation avec eux. Donc, je ne vais pas attendre un jour d'avoir un rendez-vous avec l'apôtre Yvan Castanou pour lui dire que « Ah oui, j'ai telle situation, je ne comprends pas. » Quand je lis son livre, je reçois la même sagesse qu'il a. On ne devient pas ce que l'on est par hasard. Ce que tu vas devenir dans 10 ans, dans 15 ans, ce ne sera jamais le résultat du hasard, ce sera le résultat de l'investissement que tu auras fait aujourd'hui. D'ailleurs, il en parle dans son livre. On influence demain en écoutant aujourd'hui. Donc, en fait, ta capacité d'influence de demain, elle dépendra de ce que tu auras écouté aujourd'hui. Les livres que tu auras emmagasinés aujourd'hui, les podcasts que tu auras écoutés aujourd'hui. La manière dont tu deviendras demain et l'impact que tu auras demain dépendra de ce que tu auras emmagasiné aujourd'hui. Et tout ça doit être très intentionnel. Dans ma routine de tous les jours, je lis ma Bible, je prie, c'est vrai. Et après, directement, j'enchaîne. Je lis mes livres. Et sans avoir touché les réseaux sociaux, là, je n'ai pas encore commencé à travailler. Mais je commence d'abord par me ressourcer. Et dans la journée, si j'ai le temps, je vais continuer à lire ces livres-là. Donc voilà, c'était un peu pour nous encourager et nous parler de la puissance de la lecture, de la puissance des livres. Et voilà, lisons des livres, les gars. Hello famille, comment vous allez? Moi, je vais bien, grâce à Dieu. C'est le jour J, je me suis déjà préparée. Désolée, je ne vous ai pas montré ma préparation. Ouais. Non. Du vlog. Ouais, coucou la vlog de Rita. Donc là, on y va. De toute façon, on va pas t'entendre. J'étais avec Lucie et on va déposer les lunettes. Elle est toujours avec moi, elle était pas. Je suis toujours avec Lucie. Elle sera encore, parce qu'après on va encore ensemble. Et on va déposer les lunettes et après on va à l'atelier ensemble. Ouais. T'as hâte? J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et en effet, c'était trop bien. Waouh, quel premier atelier. Je suis tellement reconnaissante, que ce soit par l'atelier en lui-même et surtout par la qualité des personnes qui étaient là. On avait des entrepreneurs de tout type et qui venaient en étant disposés, qui voulaient apprendre, qui posaient des questions. Je suis juste reconnaissante, vraiment trop reconnaissante. Et je vous mets un petit extrait de cet atelier. Parce que ta cible, je préfère avoir 2 clients qui ne discutent pas le prix qu'en avoir 70 qui sont toujours là dit ouais, baisse alors, ouais, c'est comment, ouais, tu n'es pas toi mon ami, ouais. Mais en fait, le problème c'est quoi? C'est que c'est toi qui as permis ça. C'est pas les. En fait, quand tu attires les clients que tu mérites. Donc les clients que tu attires, ils sont à l'image de ta mentalité. Quand tu as des clients qui sont toujours là à discuter, ouais, descends alors, ouais, nanana, c'est parce que toi-même tu as permis ça.
Mais à partir du moment où tu commences à te dire, voilà mon positionnement, je ne discute pas dessus, tu vas voir que tu auras un type de clientèle qui ne va pas discuter de ton prix. Et on entre dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Franchement, j'avais déjà travaillé sur mon projet, mais là, j'ai découvert d'autres choses. J'ai travaillé sur d'autres choses et je vais aller faire d'autres recherches pour pouvoir faire évoluer Pose Douceur. Et franchement, nous bénissons le Seigneur pour la vie de Rita. Vraiment, merci beaucoup. Et faites développer votre entreprise. Merci. En tout cas, c'était un atelier vraiment très très fort. Moi, personnellement, ça a brisé beaucoup de systèmes de pensée, des choses que je faisais des à peu près. Et maintenant... en fait, les à peu près, c'était beaucoup pour arranger les autres, mais du coup, ça ne donnait pas forcément de stabilité à ton entreprise. Mais là, j'ai décidé je prends des décisions. Et si tu n'es pas content, comme Rita l'a dit, c'est ton problème. Un retour sur comment ça t'a trouvé l'atelier. Ça, c'est pour servir à quoi? Un retour, c'est que je sors de là vraiment enrichie. Maintenant j'ai mes idées qui sont claires et je sais que je ne dois plus parce qu'avant là j'allais dans tous les sens et je sais déjà ce que je vais faire. Par exemple là en quelques minutes je peux parler de mon produit Orava. Je sais qu'Orava déjà ça veut dire lumière et vie. Donc à partir des produits Orava je vais illuminer la vie de beaucoup. Et beaucoup plus des personnes âgées parce que je commence à ressentir le poids de l'âge. On dirait que tu as 35 ans. Non, à 50 ans passés, parce que j'ai 54 ans, je commence à ressentir le poids au niveau de mes os, de mes articulations et tout. Et je comprends ce que les personnes d'un certain âge peuvent avoir comme problème. Et c'est pour ça que je me spécialise sur 3 produits, le gingembre, le bissap et le baobab. Et ces produits-là sont très riches en vitalité et en nutriments. Donc, je propose ça contrairement aux jus classiques qui sont juste pour étancher la soif, pour la saveur. Moi, en plus de ça, mon produit a un objectif thérapeutique. Là, on a fini. Glorieux, les amis, glorieux. My God. On a fini les 18 heures. T'as trouvé comment t'as trouvé? Déjà, c'est passé super vite. De fou. Il est déjà 18h, j'ai l'impression que on n'a même pas passé 30 minutes. Donc, il fait rien. Et puis, c'était complet. Et puis, c'était genre bien structuré. Et puis, tu ressors avec quelque chose. C'est pas juste quelqu'un qui t'a parlé et tu viens réfléchir chez toi. C'était vraiment pratico-pratique. Et même pour moi qui pensais que ce serait pas vraiment pour moi, qui était là juste pour venir voir My God, il faut que je m'inscrive. Franchement, ne sous-estimez pas. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu as appris pendant l'atelier du coup? Alors, j'ai appris l'importance de clarifier sa vision. Si tu n'as pas une vision claire, tu vas te lancer mais ça va jamais marcher parce que ta vision n'est pas claire. Donc tu sauras pas où aller et tu sauras pas répondre aux gens quand on va te demander en vrai tu fais quoi. Donc c'est vraiment le plus important et le point de départ. Avant de te lancer, il faut que tu saches faire ça, sinon ça va aller nulle part. Donc si déjà tu espères que ça aille quelque part, il faut que tu clarifies ta vision. Dingue. Franchement, je rends grâce à Dieu, c'était trop bien. On était une bonne dizaine. On était 13, 14, 15. Oui, je suis bon, j'ai même plus compté. À un moment donné, je suis partie donner, tu sais, pour. Toutes les choses. Je suis partie, j'ai dit. Elle m'a dit, vous êtes combien? Du coup, j'ai dit, je sais plus. Hello famille, le retour à la réalité. Ce vlog, c'est un peu pour montrer l'envers du décor. Donc là, on est quelques heures après. Là, j'ai trop pris goût à travailler le soir, la nuit. Mais demain, il y a culte, donc il faut que j'aille dormir. Mais on fait un petit point. Je suis très très reconnaissante de tout ce qui s'est passé, reconnaissante pour les personnes qui m'ont fait confiance et qui se sont inscrites sans forcément savoir ce qu'allait leur attendre. Ça montre une confiance aussi et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes. Franchement, j'ai reçu encore des messages aujourd'hui, jusque là, après qui me disaient, mais franchement Rita, c'était trop bien, il faut que tu fasses ça, il faut que tu... Merci beaucoup, merci. Ce n'est que le début et j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire après. Un encouragement également pour quelqu'un. Moi, vous voyez, après ce genre d'atelier, avant, j'allais me dire, c'est bon, je suis arrivée, allons dormir. Mais je finis cet atelier avec une soif davantage d'apprendre pour pouvoir mieux déverser aux autres. Donc voilà, pour finir, si vous souhaitez vous inscrire pour les prochains ateliers, je vais mettre en description un lien. Également un lien pour les personnes qui souhaitent être accompagnées pour les prochains, je vais lancer des prochains accompagnements en 2027. Mais je fais ça avec tellement beaucoup
Je sais pas comment vous expliquer, mais je le fais de tout mon cœur et je suis tellement reconnaissante de voir tout ce que le Seigneur fait au travers de ce projet. Et Péretz continue, Péretz c'est l'avenir, Péretz c'est la percée. Et voilà, merci d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a challengé? Quelles sont les idées qui vous sont venues quand vous regardez ce vlog? Partagez-le autour de vous et n'oubliez pas que Dieu a mis de belles choses à l'intérieur de vous. Travaillez-le, faites sortir ça parce que le monde en a besoin. On en a besoin. Les gens autour de vous en ont besoin. Donc c'est avec beaucoup d'amour et de gratitude que je fais cette fin de vidéo et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon après-midi selon l'heure à laquelle vous regardez. Péretz.